Le Seigneur vous bénisse. Amen. Êtes-vous dans la joie? Amen. Nous devons être dans la joie. Parce qu'il y a un roi qui disait, chaque fois, lorsqu'il était temps pour aller dans l'église, il y avait un serviteur ou une servante qui venait lui dire, mon roi, il est temps d'aller à l'église. Et lui répondait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Donc nous aussi, quand nous venons dans la maison de l'Éternel, nous devons être dans la joie. Car c'est ici que l'Éternel envoie des bénédictions et la vie pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons été surpris ce soir. On ne s'attendait pas. Mais nous sommes dans la ligne du devoir. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous nous tenons devant vous pour vous apporter rien que la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pourriez-vous vous tenir debout et nous allons lire la parole de Dieu. Aujourd'hui nous allons lire dans Genèse 19. À partir du verset 1, et nous allons sauter au verset 12 et on descend un peu plus bas là. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les deux anges arrivèrent à Sodome. Sur les soirs. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il s'éleva pour aller devant eux et se prosternant la face contre terre. Nous sautons verset 12. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de ces lieux, car nous allons détruire ces lieux. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Lalamiko ya bubaya bwabo inafika tina kwa milele. L'Éternel nous a envoyés pour détruire. Mais on saute. Verset 14. Lorsque Lot sortit et parla à ses gendres, prit ses filles, levez-vous, dit-il. Sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, verset 15, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine, dans la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie.
Ne regarde pas en arrière. Toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. 20. Voici cette ville est assez proche pour que je puisse m'y réfugier. Elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de te réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet intitulé Sauve-toi pour ta vie. Hâte-toi de te réfugier. Cette histoire se passe du côté de l'Orient. Dieu a commencé le problème de salut avec Abraham. Lorsqu'Abraham était en Chaldée en Ur, il était là-bas avec son père Terak. Il était avec son frère Nakor et son frère Aram. Pendant qu'ils étaient là-bas à Chaldée, Abraham prit pour femme sa demi-sœur Sarai. Abraham anabeba bibi yake ule alikuwa ndugu yake kiloko Sara. Et lorsqu'ils étaient là, le temps arriva où Terak se décida de quitter Chaldée pour aller en Canaan. Ça se trouve dans Genèse 12. Si vous voulez le lire, vous allez lire. Et pendant qu'il voulait sortir, d'abord là-bas en Chaldée, le père de Lot, qui était Aran, le frère d'Abraham, il mourut en Chaldée. Et Lot est resté sans père. Alors quand Terak voulait sortir, il a dit non, je ne peux pas laisser les fils de mon fils. Je prends Lot, je prends Abraham, je prends aussi la femme d'Abraham. Et ensemble nous allons sortir. Et ils ont quitté, ils sont venus habiter en Canaan à Karan. Et ils ont commencé à vivre là-bas. Maintenant, pendant qu'ils étaient là, Terak, le père d'Abraham, mourut. Et Abraham est resté maintenant avec Lot. C'est alors que la parole de l'Éternel vint à Abraham. Et l'Éternel dit à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Toka mwinchi yako, de ta patrie, nchi yako, et de la maison de ton père. Je te bénirai, je te rendrai grand, je ferai de toi un père d'une grande nation. Et Abraham, lorsqu'il était avec Lot, il a vu que ce n'était pas bien que je puisse laisser Lot. C'est mieux que je sorte avec Lot. Et pendant qu'ils sont sortis, ils sont allés avec Lot. Mais pourtant, lorsque Dieu avait parlé, Dieu avait dit à Abraham, sépare-toi de ta famille
Wewe na jamaa yako. Sors de ta patrie. Toka mwinchi yako. Va dans le pays que je te montrerai. Wende mwile inchi mitakuonesha. Et lorsque tu seras arrivé dans ce pays-là, moi Dieu je te bénirai. Mi Mungu mitakubariki. Je multiplierai ta postérité. Mitazidisha uzao wako. Abraham est sorti. Abraham anatoka. Et il est parti. Na anenda. C'est comme ça que Dieu nous a appelés aussi. Ndio vile Mungu alituita na shida. Nous étions dans les nations. Tulikuya mu mataifa. Chacun était dans sa famille. Kila mtu alikuwa mjamaa yake. Chacun vivait selon ce qu'il voulait. Kila mtu anaanza kusha kufuata. Il se conduisait ne regardant pas la parole de Dieu. Alianza kujiongoza ashikwanza kuangalia neno la Mungu. Il y a ceux qui adoraient des statues. Wale wanaanza kuabudu masanamu. Il y a ceux qui étaient des magiciens. Wale walikuya ba magiciens. Nous vivions et nous enivrions, nous dormions même par terre. Tulikuya tukunalewa, tukunalala, tunalewa. Pendant que nous marchions comme ça, wakati tunaanza tembea vile, nous étions des gens sans Dieu. Tulikuya bantu bila Mungu. Et dans cette vie-là, na ile muhimu nous n'étions pas différents des animaux. Tukuachana na banyama. Si tu regardes quelqu'un comme ça, il boit, il s'enivre, il commence à hurler même dans les habits. Au point que les enfants vont commencer à hurler. Oh, oh, oh. Parce qu'il a bu, il est ivre. C'est comme ça que nous étions. Et quand Abraham est sorti, il est allé avec l'autre. C'est pendant qu'il partait, c'est là maintenant qu'il y a eu les problèmes que nous venons de lire dans Genèse 19. Alléluia. Amen. Dieu a appelé Abraham, c'était dans Genèse 12. Il lui a dit ces paroles. Et Abraham est sorti. Mais quand ils sont allés en cours de route, comme la parole de Dieu n'était pas appliquée en toutes lettres, il fallait que Dieu reste sous silence jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie. C'est-à-dire que la personne mette en pratique toute la parole de Dieu. C'est comme Dieu nous a appelés aujourd'hui. Dieu veut que nous marchions selon sa volonté. Dieu ne veut pas que toi tu puisses marcher selon ta propre volonté. Nous n'avons pas une volonté à intimer à Dieu. Mais ce que nous avons à faire, c'est de suivre ce que notre Dieu nous dit. Mais dans la façon d'agir de Dieu, Dieu a laissé jusqu'à ce qu'ils puissent marcher ensemble. Maintenant, une difficulté est surgie entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Là, c'est dans Genèse 13. Ils ont commencé à se tirailler. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas qu'ils marchent ensemble selon la volonté de Dieu. Dieu ne pouvait pas bénir Abraham pour autant qu'il marchait encore avec l'autre. C'est de même que vous, mes frères et sœurs, quand vous ne marchez pas selon la volonté de Dieu, quand vous ne suivez pas ce que Dieu a dit, Dieu ne pourra jamais vous bénir jusqu'à ce que vous mettiez en pratique la parole de Dieu. Ça peut être vous venez dans cette église, vous entrez et vous sortez, vous entrez, vous sortez, ça devient comme une habitude. Mais il y a des anciens péchés là que vous aimez tellement que vous ne pouvez jamais accepter de vous séparer d'avec. Tu vis sous les péchés. Bien que la parole de Dieu est prêchée chaque jour sur cet autel, on prêche, on compte sur ces péchés-là. On te dit ces péchés est mauvais. Qu'est-ce que même les péchés que tu es en train de faire? Mais tu ne veux pas laisser cela. Tu marches néanmoins avec tête dure. Et en faisant ça, tu viens ici, tu empêches même d'autres frères à recevoir des bénédictions ici. Parce que quand toi tu entres avec les péchés ici, il y a des frères qui te... Parce que quand nous venons tous devant Dieu, nous avons un état de besoin. Chacun a un problème dans son cœur. Il veut qu'en venant dans la présence de Dieu, qu'il sorte des temps différents de la manière qu'il est entré. Maintenant toi avec les péchés inconfessés, tu entres chaque jour avec ça ici. Nous prions et tes péchés là empêchent pour que Dieu puisse nous bénir. Il faut qu'on parle comment? C'est comme ça que j'entre toujours. Unafika, tu deviens comme Ananias et Saphira. Ananias et Saphira croyaient que c'était des blancs qui faisaient. Des apôtres.
Ils sont venus devant Pierre. Banakuya mbele ya Petro. Ils sont allés vendre leur propriété. Banaenda kushisha mashamba yabo. Et quand ils reviennent, Na wakati banakuya, banafika mbele ya Pierre, ils sont arrivés ils ont devant commencé Pierre. à mentir. Ils sont menti. Ils ont pris une partie des biens, ils ont caché. Banabeba kipande kya makuta bana. Et ils ont pris maintenant une partie d'argent, ils ont donné à Pierre. Banabeba sa kipande kya makuta banamgabulia. Et ils ont dit à Pierre, c'est tout ce que nous avons eu lorsque nous avons vendu notre champ. C'est lui qui avait commencé, c'était Ananias. Quand il a dit ça à Pierre, Pierre lui a dit que réellement c'est tout ce que tu as eu. C'est tout ce que j'ai dit. Comment savoir? Pourquoi est-ce que toi tu peux mentir au Saint-Esprit? Sur le même champ, Ananias est tombé. Et il est mort. On l'a pris, on est allé l'enterrer. Quelques heures après, sa femme Saphira est venue aussi. Quand elle arrive, Pierre pose la même question. Est-ce que c'est l'argent que vous avez obtenu lorsque vous avez vendu votre champ? Saphira reprend aussi les mêmes paroles. Mais c'est tout ce que mon mari vous a donné là. Ils se sont concertés pour venir tromper le Saint-Esprit. Et Pierre a dit, comment vous arrive-t-il que vous vous êtes concertés pour venir mentir le Saint-Esprit? Regarde les gens qui sont allés enterrer ton mari, sont en train de revenir. Et comme toi aussi tu as fait la même chose comme ton mari, tu vas mourir, on va t'enterrer comme ton mari. Et au même instant, Saphira est tombée et elle est décédée. Si toi on te parle aujourd'hui, et tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, il arrivera un jour que l'Éternel Dieu des armées descendra lui-même pour amener la tête dans son église. Nous allons commencer à faire. Vous arrivez à la porte là-bas, vous avez peur d'entrer ici. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'Éternel lui-même sera obligé de ramener la crainte de l'Éternel dans sa maison. Il y a chaque jour ici on prêche la parole. Il ne faut pas commettre l'impudicité. Il ne faut pas voler. Il ne faut pas faire ceci et cela. Mais tu as endurci. Unapenda Mungu ashuke hapa. Na kanjo mrefu mwenye kwa na ndevu akwambia sema nilikuona unafanya usharati, acha usharati. Ndio uitike. Dieu ne descendra pas comme ça. La manière de Dieu de vous parler, c'est par les prédicateurs, les serviteurs de Dieu qui se succèdent chaque jour et qui vous parlent de la parole de Dieu. Quand vous recevez la parole de Dieu, que les serviteurs de Dieu vous donnent, vous avez reçu Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, celui qui vous reçoit m'a reçu. Celui qui vous rejette m'a rejeté. Écoutez la parole de Dieu. Peuple de Dieu, mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à écouter seulement la parole. Alléluia. C'est ce que dit Jacques. Lisons dans Jacques, chapitre 1. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1 verset 19. Yakobo sura yake ya kwanza mstari wa 19. Bon, on commence à partir du verset 22. La parole de Dieu dit ceci. Mettez en pratique la parole de Dieu. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde un miroir, son visage naturel, et qui après s'être regardé s'en va et oublie quel il était. Amen. Amen. Mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à écouter seulement. Vous venez ici,
vous écoutez, et lorsque vous sortez à la porte, vous oubliez tout. Vous venez encore demain, vous écoutez, et lorsque vous sortez, vous oubliez tout. Notre sujet, nous avons dit sauve-toi. Sauve-toi pour ta vie. Et quand on dit sauve-toi, c'est que réellement il y a un danger qui est en train de venir. Nous venions d'écouter un bon sermon ce dernier temps-ci. Là, on a parlé des jugements de l'Éternel. L'Éternel nous a montré comment est-ce que le jugement commence dans la maison de l'Éternel. Et si le jugement de l'Éternel, vous ne l'avez pas reçu ici, dans sa maison, c'est-à-dire vous êtes candidat au jugement dernier. Pour échapper à ce jugement, mettez en pratique la parole de Dieu aujourd'hui. Ne soyez pas des auditeurs oubliés. Écoutez la parole de Dieu. Mettez-la en pratique. Essayez de vérifier chaque chose selon la parole de Dieu. Amen. Qui est père? Par rapport à ta femme, est-ce que ce que tu fais là, c'est ce que Dieu a dit que tu puisses faire? Tu te regardes, tu dis ceci. Si Jésus-Christ était ici, il ferait la même chose que moi je suis en train de faire. N'est-ce pas? Tu es en train de gifler ta femme. Tu te mets là-bas. Tu te poses d'abord la question. Si Jésus-Christ était ici, serait-il à mesure de faire la même chose que j'ai fait? Tu entendras une réponse dans ton cœur. Et si la réponse te dit que si si Jésus était ici, il ne ferait pas ce que tu fais, arrête ça. Laisse ce que tu fais. Ce n'est pas bien. Retourne à la parole de Dieu. Tu es une femme dans la maison de ton mari. Peut-être ton mari est arrivé de fatigué. Tu dis chérie, il ne chapeau sana. Je suis trop fatigué. Amène-moi de l'eau à boire. Ah ouais na wewe. Et toi aussi. Nikusema una na mikono yako ndio kubeba kwa maji na wewe unakunywa. Ça veut dire tu n'as pas de main pour aller prendre de l'eau. Mais pose-toi la question. Si Jésus-Christ était à la place que toi tu es, est-ce qu'il répondrait de la même manière à ton mari? N'est-ce pas? La Bible dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris. Comme au Seigneur. Et ce que toi tu fais là, est-ce que réellement tu accomplis la parole de Dieu? Est-ce que tu respectes la parole de Dieu? Est-ce que tu comprends qu'il y a un danger qui vient? La seule façon d'échapper à ce danger, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Quand vous mettez la parole de Dieu en pratique, vous êtes en train de dire aux gens, même le monde qui vous observe, que attention, il y a un danger qui vient. C'est pourquoi moi, je mets en pratique la parole de Dieu pour que ce jour-là, quand ce danger va arriver ici, que je ne puisse pas être frappé avec les incrédules. Alléluia. Amen. Le dimanche, lorsque j'avais regardé ici, j'avais vu que nous étions nombreux ici. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des places qui sont vides? C'est l'amour des biens. L'amour de l'argent. Si tout le monde avait compris qu'il y a un danger qui arrive, avec les bons serments que nous venons de recevoir ici, personne ne resterait à la maison. Amen. Nous serions venus tous ici pour écouter les instructions de Dieu, afin de nous préparer pour aller dans la gloire. C'est ce que dit la Bible. La Bible dit ceci. Lisons dans 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Timothée wa kwanza sura yake ya 6. Un Timothée chapitre 6. Commençons à partir du verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Amen. Wakati ulikuwa mdunia
ulikuya bunchi. Même les habits que tu portes ici, tu n'avais pas ça. Tu étais nu. Et dans la main, tu n'avais rien. Dieu t'a laissé venir vide. Tu n'avais rien. Les habits que tu as portés aujourd'hui, tu as trouvé ça dans le monde. Même la maison que tu as là-bas, ce sont des choses que tu as trouvées dans le monde. Et le jour de ton départ, tu ne pourras rien prendre pour partir avec. Donc il ne faut pas te comporter comme si tu es éternel dans le monde. Nous n'avons rien apporté dans le monde. Et le jour de notre départ, nous n'allons rien en emporter. Même les habits que tu portes lorsque tu es décédé, ce sont les gens qui viennent mettre ça sur toi. Tu es même inconscient, tu ne sais plus même Ningua Kanibanavika. Et si tu sais que sur cette terre nous sommes pèlerins et voyageurs, quand on a eu que mouillé donné tout comme safiri na bageni, autatembea vile unapenda. Dieu ya nini? Parce qu'il y a la colère de Dieu qui est en train de venir. Sauvez-vous de cette colère de Dieu là. Regardez votre vie. Mettez la vie en ordre. Parce qu'il y a un danger qui est en train de venir. Nous continuons de lire. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans les ruines et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont éloignés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un a l'amour de l'argent, il désire avoir quelque chose qu'il est incapable de trouver. Et là, il devient tourmenté. Chaque jour, il se dit, j'aime avoir ça. Et il n'en a pas. J'aime avoir ça. Et il ne trouve pas. J'aime être comme ça. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'amour de l'argent en lui. Et comme il a cet amour de l'argent, il devient tourmenté jour et nuit. C'est ce que nous dit la Bible. Mais pour nous qui sommes les chrétiens, la Bible nous dit ceci. Si nous avons la nourriture et si nous avons un habit pour couvrir notre corps, cela nous suffit. Ne cherchez pas à avoir beaucoup de biens. En faisant cela, vous êtes en train de vous éloigner de votre Dieu. Et vous allez dans la perdition. Dieu ne fait pas cela. Alléluia. Amen. Nous continuons la lecture. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Amen. À laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. C'est-à-dire, toi, homme de Dieu, la Bible dit fuis ces choses. Quand Dieu nous dit de fuir ces choses, parce qu'il sait que ce sont des choses inutiles.
Et Paul disait, ce que j'ai regardé pour moi comme si c'était un bénéfice. Des choses qui étaient d'une grande importance pour moi. Je les ai regardées comme des choses inutiles pour gagner Christ. Parce que celui qui a eu Christ, il a gagné toutes choses. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous seront donnés par-dessus tout. Et si vous cherchez le royaume des cieux, Dieu sait que vous avez besoin d'autre chose. Si vous avez besoin des souliers, Dieu sait que vous avez besoin des souliers. Si vous avez besoin des habits, Dieu sait que vous avez besoin d'habits. Si vous avez besoin de l'argent, Dieu sait que vous avez besoin d'argent. Mais ce qu'il vous demande de plus important, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et quand vous avez le royaume des cieux, Dieu va ordonner la bénédiction de commencer à vous suivre. Vous n'allez plus chercher cette bénédiction. Elle viendra de soi et elle va vous trouver. Alléluia. Alléluia. Examinez-vous vous-même. Depuis que vous avez fait cette belle confession-là devant un grand nombre de gens. C'est-à-dire le jour de votre baptême. Quand tu t'es tenu là-bas, c'est-à-dire tu as dit au ciel et à la terre, devant les gens qui sont là-bas, que moi, à partir d'aujourd'hui, je ne peux plus vivre la vie que je vivais autrefois. Donc, si j'étais un ivrogne, à partir d'aujourd'hui, comme la parole de Dieu interdit l'ivrognerie, j'arrête avec la vie de l'ivrognerie. Si j'étais une femme commère, et comme la parole de Dieu interdit les commérages, à partir d'aujourd'hui, j'arrête les commérages. Tu as fait cette confession devant des gens qui étaient là. Et Dieu au ciel a pris acte. Et depuis ce jour-là, tu dois commencer à marcher. Si tu étais en train d'aller dans cette direction, tu te dis non. À partir d'aujourd'hui, je fais un demi-tour, je commence à aller dans cette direction. Pourquoi? Parce que je ne peux plus vivre comme je vivais autrefois. Mais maintenant, après avoir marché, examine-toi aujourd'hui. Est-ce que tu es en train de vivre conformément à la confession que tu avais faite? Mais sais-tu pas qu'il y a un danger qui arrive? Pourquoi tu ne veux pas sauver ta vie? Si tu remarques dans ta vie que tu ne vis plus conformément à la parole de Dieu, mais il y a encore le temps. Change ta vie et reviens à l'Éternel. Parce que si tu demeures sur cette voie-là, tu vas mourir. Il y a un danger qui arrive. Laisse cette vie-là, retourne à l'Éternel. Car la volonté parfaite de Dieu, Dieu ne veut pas qu'un pécheur meure. Mais Dieu veut qu'un pécheur se répande et qu'il donne sa vie à Dieu et qu'il vive. C'est ça la volonté de Dieu. Mais toi au départ, tu ne veux pas changer la vie. Aujourd'hui, tu n'es plus celui-là. Celui qui avait fait cette confession-là, de dire que j'ai donné ma vie à Christ, tout a changé dans ta vie. Tu es devenu un frère homme. Et si on peut essayer de voir les gens du monde avec ce que toi tu vis, il n'y a pas la différence. Et quelqu'un peut même dire, nous sommes les mêmes avec eux. Lui boit. Moi aussi je bois. Il commet l'adultère. Moi aussi je commets l'adultère. Il vole. Moi aussi je vole. Il ment. Moi aussi je mens. Mais ce soir, l'Éternel te dit, il n'y a plus de temps. Sauve-toi pour ta vie. Hâte-toi de t'y réfugier. Amen. Lisons dans Luc. Chapitre 8. Chapitre 15, verset 8. Excusez-moi, chapitre 15, verset 8.
Écoutez. Où? Vous êtes là? Oui. Où? Quelle femme? Wala ni mwanamke kani? Si elle a 10 drachmes. Kama eko na talanta 10 et qu'elle en perde une. Na anapotesha moya. Na allume une lampe. Hawezi kuwakisha lampe. Ne balaye la maison. Kwanza kufikia nyumba. Et ne cherche avec soin. Na eko na itafuta kabisa njoo. Jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Mpaka na pale anaipata. Lorsqu'elle la retrouve, wakati anaipata, elle appelle ses amis. Anaita barafiki yake. Et ses voisins. Na bajirani yake. Et dit, na kusema, réjouissez-vous avec moi. Asema mfurahiwe pamoja na mimi. Car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Ile nilipotesha. De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Amen. Lorsque tu avais écrit la parole de Dieu, tu avais la vie de la prière, tu avais la vie de consécration, tu faisais chaque fois très tôt matin ou bien la nuit. Quand les gens sont endormis, toi tu t'es réveillé, tu te mettais à genoux, tu regardais ta vie. Si tu vois que non, je suis encore menteur, tu te mets à genoux. Tu commences à crier, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, viens à mon aide. Je suis encore un pécheur. Je mens. Je ne veux pas que cette vie de mensonge continue à me tourmenter ainsi. J'ai l'idée, je ne peux pas me débarrasser des mensonges. Maintenant, je te demande, Seigneur, viens aide-moi. Tu criais toute la nuit. Et même tes voisins à côté savaient que nous avons les gens qui nous réveillent très tôt matin là. Au milieu de la nuit, ils crient devant l'Éternel. Mais aujourd'hui, cette vie de la prière là, tu as oublié. Or, le danger est en train de s'approcher. D'un moment à l'autre, nous allons quitter cette terre pour aller dans la gloire. Ça sera terrible. Si tu viens, tu es avec nous ici, tu confesses que tu as écrit la parole de Dieu. Tu dis aux gens que je vais aller au ciel. Mais ces jours-là, quand le Seigneur va venir, toi tu restes et les autres s'en vont. C'est alors que tu comprendras cet avertissement. Ces jours-là, tu pleureras comme tu n'as jamais pleuré. Je me rappelle, il y a une histoire qu'on nous racontait de notre soeur. Il y avait eu un tremblement de terre dans une certaine période là. Qu'est-ce qui était arrivé? Très tôt matin vers 5 heures ou 4 heures, le frère allait travailler dans une société. C'était un véritable chrétien. Chaque fois il exhortait sa femme. Ma femme, donne ta vie à Christ. Jésus est en train de venir. Ce que tu fais ici, tu vas rester. Et la sœur ne comprenait rien. Mais ces jours-là, le frère est sorti très tôt matin. Et il est parti. Mais c'était comme par coïncidence. Il n'a pas réveillé sa femme. Il est sorti, a tiré la porte, il a dit je ne vais pas la déranger. Et quand il est parti, la sœur est restée endormie. Quelques temps après, le tremblement de terre a commencé. Le terre a tellement tremblé que la sœur s'est réveillée du sommeil. Maintenant quand elle va sur le lit, elle regarde, elle ne va pas son mari. Et elle se dit en lui, mon mari me disait chaque fois, Kutenda kumbingu na utabakia. Et comme il n'est pas ici, et qu'il y a ce tremblement de terre, c'est-à-dire il est parti. Et la sœur a commencé à pleurer en me rendant. Yo yo yo! Yo yo yo! Yo yo yo!
Minabakia. Et elle est sortie. Na anatoka. Elle est allée voir un frère qui était voisin. Anaenda kuona ndugu moja alikuwa. Elle toque à la porte. Anakongola Elle toque pour voir s'ils sont aussi partis. Anakongola njoo kusema. Et pendant qu'elle pleurait, na wakati anaanza le frère a reconnu la voix de notre soeur. Ule ndugu anashikia sauti ya dada yetu. Il a dit non. Je dois sortir pour voir qu'est-ce qui lui est arrivé. Nitoke mbio. Mais quand le frère est sorti, wakati ndugu anatoka, il trouve la sœur en train de pleurer. Anakuta dada yako analia. Et la sœur lui dit, dada anamuonesha, na wewe unabakia. Toi aussi tu restes. Le frère lui dit hapana. Ndugu anamuonesha nono. Ubakia wapi? Ubakia wapi? Restez où? Ils sont partis dans l'enlèvement. Mimi nabakia. Le frère était convaincu. Ule ndugu Comme il kuhakikishwa, il lui a dit non. Alisema hapana. Pour autant que tu me vois. Hapa unaniona. Je suis encore sur cette terre. C'est-à-dire l'enlèvement n'a pas encore. Les jours où tu me verras disparaître de cette terre, sache bien que l'enlèvement il y est. Ce que je peux t'exhorter, va mettre ta vie en ordre parce que Jésus vient bientôt. Et la sœur est rentrée depuis ce jour-là. Elle est devenue sérieuse. Est-ce que toi aussi mon frère, toi aussi ma soeur, tu peux parler comme ces frères-là veulent dire. Pour autant que tu me vois vivre encore sur cette terre, sache bien que nous ne sommes pas encore partis. Unaweza kusema ça ule nduku? Si tu n'es pas en mesure de dire ça, je te dis ce soir, va, regarde ta vie. S'il y a des choses qui sont encore dans ta vie et que tu n'as pas encore arrangé, va arranger ta vie parce que Jésus vient bientôt. Toi, tu ne vas pas arrêter les saints de partir. Ce n'est pas le train qui attend les gens. Ce sont les gens qui doivent être prêts pour monter dans les trains. Il y a les biens à la main et Dieu aussi à côté du train en train d'entendre. Quand on sonne, automatiquement vous entrez et le voyage commence. Mais si toi tu restes loin, pendant que le train a déjà commencé le voyage, c'est comme ça dans ce voyage ici. Lorsque nous sommes en train d'avancer, je ne regarde pas ma femme, je ne regarde pas mon mari, je ne regarde pas mes enfants. Moi mon problème, c'est avec l'Éternel Dieu. Je regarde ma vie, je regarde aussi la parole de Dieu. Là où je trouve que ça ne va pas, je ne tarde pas d'arranger ma vie. S'il faut que je puisse me tourner dans la terre, pleurer devant l'Éternel, je vais pleurer toute la nuit. Je vais crier devant l'Éternel jusqu'à ce que j'aie l'assurance que maintenant je suis candidat pour le départ. Alléluia. C'est comme ça mes frères. Il n'y a plus de temps. Nous devons mettre notre vie en ordre de la sorte que notre cœur puisse nous certifier que nous sommes prêts pour le voyage. Parce que le cœur ne nous condamne pas tellement. Il ne nous condamne pas seulement. Dieu a mis à nous le trône de jugement. Un trône de jugement, c'est-à-dire quoi? Quand tu fais le bien, si tu es en parfaite communion avec Dieu, le cœur te dit, rafiki yangu, mon ami, hapa sasa maintenant même, ton cœur te dit ça. Ce n'est pas frère aimant. Ton cœur te dit que maintenant tu es en communion avec Dieu. Et quand tu es encore dans la vie de péché, même si tu peux tromper les gens, tu dis, moi je suis saint, moi je suis chrétien, tu entendrais une voix dans ton cœur qui te dit unalanda, toi tu n'es pas encore prêt. Et si tu sens ça dans ton cœur, arrange ça. Parce qu'il n'y a plus de temps. Alléluia. Amen. Lisons. Ézéchiel. Chapitre 33. Si le temps, vous me faites signe. Ézéchiel chapitre 33. Verset 1. Écoutez ce que dit la parole.
Nous nous tenons ici comme des sentinelles. Nous vous avertissons de la part de l'Éternel. Si vous ne voulez pas vous laisser avertir, vous allez mourir. Et nous lavons les mains. Votre sang sera sur vous. Mais si vous acceptez les conseils de Dieu, vous allez sauver vos vies. Et ça sera pour la gloire de Dieu. Ézéchiel chapitre 33. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. Dis-leur, lorsque j'ai fait venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et établi comme sentinelle, et si cet homme va venir l'épée, anaona mupanga ya lufu iko nakuya sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend les sons de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne les surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu les sons de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle va venir, l'épée, et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? Quand l'Éternel avertit, c'est à travers des hommes que Dieu est en train de parler. Il vous avertit du danger qui arrive. Il vous demande de sauver votre vie. Maintenant, si toi, on te dit ce que l'Éternel dit, on te montre qu'il y a un danger qui arrive, mais tu n'acceptes pas de te laisser avertir par Dieu, l'épée de la mort va venir. Tu vas mourir. Et si tu meurs, ton sang sera sur toi. Mais si tu te laisses avertir, tu sauveras ta vie. Mais si l'Éternel dit qu'il avertit le peuple, mais toi tu ne veux pas avertir le peuple, à ce moment-là, le sang de ce peuple-là sera sur la sentinelle à laquelle Dieu aura dit qu'avertit le peuple. C'est pourquoi quand nous parlons, nous n'avons pas besoin de vous flatter. Nous ne sommes pas venus ici pour vous flatter. Je sais que quand la parole de Dieu est prêchée, à des fois c'est dur de le supporter. Mais en tant que fils de Dieu, c'est pour votre bien. Si vous recevez cette parole-là dans vos cœurs, cette parole sera pour vous une paix. Cette parole sera pour vous une vie. Cette parole sera pour vous une joie. Mais si vous la rejetez, il ne vous reste plus rien que le châtiment de Dieu, que la colère de Dieu. C'est pourquoi laissez-vous avertir par la parole de Dieu. Alléluia. Nous lisons dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Écoutez ce que dit la parole.
2 Timothée chapitre 2 verset 19. 19b. On est en train de suivre, de nous empresser parce que le temps est parti. La partie B, on dit ceci. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Amen. Vous qui êtes en train de prononcer le nom de l'Éternel, vous dites nous sommes des dieux. Nous sommes des chrétiens. Parce que dans la Bible il est écrit, Dieu était venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Et étant devenus enfants de Dieu, nous portons le nom de Dieu. Parce que l'Écriture nous dit, étant venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais il s'est tourné vers les nations pour se choisir un peuple qui devait porter son nom. Et quand vous portez ce nom, et que vous êtes en train de marcher avec, vous le prononcez, éloignez-vous de l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? C'est le péché que tu commets. Mais où qu'on a fait tu sais bien que Dieu a interdit de ne pas escroquer. De ne pas entrer dans une synergie des gens qui sont en train de mener une mauvaise vie. Peut-être les gens se sont concertés. Il faut tuer qui te fait entendre toucher chez toi si tu auras une part dans ça. Et toi qui es là-bas, tu entends ça, tu dis ça va, faisons ça. Ils prennent ça, ils vendent. Et toi aussi tu prends une part. Ce que tu as fait là, c'est un péché. Et tu sais bien que Dieu a déjà interdit ça. Comme tu les fais de plein gré. Tu es en train de commettre l'iniquité. Alors Dieu nous dit que tout celui qui prononce le nom de l'Éternel, tout celui qui a le nom de l'Éternel, c'est-à-dire qu'on a tombé en aïe, on sait, mais comme toto wa Mungu, qu'il s'éloigne de l'iniquité et qu'il garde la parole de Dieu. Car Dieu jugera les actes que les hommes auront commis. Que ce soit les biens ou les mal que vous êtes en train de faire, ce jour-là vous rendrez compte devant l'Éternel. Et il y a un danger qui est en train de venir. Et comme ce danger-là vient, la Bible dit sauve-toi. Et si tu dois te sauver, c'est pour ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer si Dieu le permet.